Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que ça fait vraiment plusieurs années que j'ai. En fait, il m'a été offert il y a peut-être une quinzaine d'années. Ça fait vraiment longtemps. Et la personne qui me l'a offert, c'est une ancienne collègue, Sonia. Sonia était allée dans les ventes de garage, dans les bazars, près de chez elle, et avait trouvé un jeu de cartes qui n'était pas dans son boîtier, qui avait aucune information sur ce jeu-là, et elle me l'a offert. Donc c'est un jeu que je trouve très très beau. Je peux pas vous dire qui l'a créé, j'ai jamais trouvé l'auteur, j'ai jamais pu savoir ça venait d'où. Donc en même temps, si jamais vous savez ça vient d'où ce jeu-là, ben vous pourriez me l'écrire dans les commentaires. J'apprécierais beaucoup parce que dans les dernières années, en fait, j'appelle ce jeu-là mon jeu mystérieux dont je ne connais pas la provenance. Et si vous aimez les anges, parce que vous savez, hein, les différents types de jeux de cartes oracle, il y a différentes sortes, différentes facettes qu'on explore dépendant des outils qu'on a. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment vraiment beaucoup les jeux qui sont en lien avec les anges. Ben, vous allez être choyés avec ce jeu-là parce que c'est un jeu où est-ce que des anges ont en fait des propositions de réflexion à nous faire pour nous aider à voir les choses autrement, à comprendre certaines situations, peut-être à voir aussi comment on pourrait voir les choses autrement, qu'est-ce qu'on aurait à développer, certaines facettes qu'on aurait à explorer aussi, qu'on gagnerait à aller explorer. Donc, en fait, ce jeu-là, puis vous savez combien j'aime le ciel et la lune, c'est comme le jeu parfait, puis je sais pas il vient d'où. Regardez si c'est beau. C'est comme bleu, noir, en tout cas, puis il y a les étoiles, la lune. Et il est en deux parties, ce jeu-là. En tout cas, moi, j'ai deux parties. Je sais pas s'il y avait d'autres choses originalement. Mais d'une part, on a des anges qui portent une thématique à explorer, comme ici, calme et équilibre. Je l'aime beaucoup, celui-là. Puis là, on peut en regarder d'autres. Celui-là, c'est bleu ici. Donc, on a bien-être et joie intérieure. On a vérité et justice. On a des archanges là-dedans. Aide de l'archange Michael. Ici, on a lumière et force divine. C'est beau. Sécurité et confiance. Oh, délice et plaisir. C'est beau. Donc, en fait, c'est ça. C'est que on a ici ordre et clarté. On a ici différents anges qui nous proposent, avec leur petite banderole, une thématique à explorer. OK? Puis là, vu que moi, j'ai jamais eu le boîtier avec ce livre-là, ben, je vous explique la façon dont moi, je l'utilise. On fait ce qu'on veut quand on n'a pas les consignes et les règles. Hein? Puis on peut même faire ce qu'on veut quand on a les consignes. Le petit côté rebelle qui parle. Donc, en fait, dans l'autre paquet, on a un petit peu détaillé. On va détailler la première carte. Fait que si on prend celle-là ici, qui est joie et renaissance, OK? Joie et renaissance, là, on va brasser les cartes. On va brasser les cartes. Et on va voir comment on peut détailler joie et renaissance avec une carte du deuxième paquet. Donc, joie et renaissance. Je suis l'ange qui descend pour s'installer chez vous. J'amène la lumière du ciel pour illuminer. Tout s'arrangera à partir de maintenant. Un ange vit chez vous et vous donne quoi? Joie et renaissance. Moi, c'est comme ça que j'utilise ce jeu-là. Donc, on a deux paquets avec différents types de cartes. Donc, en fait, on a un ange qui descend avec un message. Puis là, ben, le message, il nous l'apporte ici comme ça. Fait que, on va en essayer un autre. Donc, on brasse les cartes du jeu mystérieux dont on ne connaît pas la provenance. Et on sort une carte ici.
On va en sortir quelques-unes, voir ce que ça dit. Une deuxième ici, et on va voir ce qui sort. Une troisième ici. Je vais les mettre en ordre. Puis là, on va sortir nos 3 anges ici. Donc, on brasse les cartes. Puis on va voir ce que ces 3 anges-là ont à nous proposer aujourd'hui. Fait qu'on peut utiliser ce jeu-là. Moi, je vous dirais, c'est selon le besoin. Puis selon, tu sais, des fois, tu as besoin d'un... Tu sais, tu as besoin d'un message, tu as besoin de réconfort, mais c'est un beau jeu pour ça. C'est vraiment beau. Donc, j'en ai une ici. Ça va aller avec la première. J'en ai une ici pour la deuxième. Et j'en ai une ici pour la troisième. Avec notre jeu mystérieux des anges. Donc, je suis l'ange qui descend au plus profond de votre cœur pour vous aider. Respirez. Sentez-vous une douce chaleur. Lorsque cette force descend du ciel, vous éprouvez un bien-être intérieur. C'est ce que vous recevez. Qu'est-ce qu'on reçoit? Foi et détermination. Puis moi, si je vous parle d'un cheminement personnel, introspection, connaissance de soi, puis d'aller explorer un petit peu plus, ben je vous dirais, là, on vient de le faire en ordre, mais moi, je reculerais. Je ferais le contraire aussi. Donc, je dirais foi et détermination. Comment je peux développer ça? Comment je peux développer ma foi? La foi qui est d'être convaincu que tout va être correct, même si je n'ai pas de preuves, même si j'ai aucune idée comment ça peut se passer. La foi, c'est d'avoir la foi, OK? Et détermination. Puis je trouve que c'est un beau lien à faire entre les deux parce que, honnêtement, dans certaines situations, ça prend beaucoup de détermination pour maintenir notre foi. Des fois, ça serait facile de perdre la foi. Donc, détermination et foi. Donc ici, pour développer la détermination et la foi, respirez. Premièrement, respirer pour moi, ça veut dire plus que respirer, ça veut dire arrête là. Prends une pause, arrête de courir, oublie la liste de choses à faire, oublie les rendez-vous, prends une seconde puis respire là, arrête là. OK? Donc il y a ce moment, s'accorder ce moment-là juste pour hey, OK, pour revenir à l'instant présent. Sentez-vous une douce chaleur? Si je le sens ou je le sens pas, est-ce que je peux m'envelopper moi-même et me sentir en sécurité, me sentir bien, ce qui va provoquer un sentiment d'une douce chaleur enveloppante qui fait du bien. OK? Donc, lorsque on a cette capacité, cette détermination à cultiver puis à maintenir la foi, on nous dit qu'on éprouve un bien-être intérieur. Fait qu'on peut y aller à l'endroit, puis à l'envers, OK, pour explorer les cartes. Là, si on regarde la deuxième, je suis l'ange qui descend pour vous livrer un pouvoir extraordinaire, alright? Un feu qui illumine déjà votre regard. Sentez combien vous êtes fort. Je vous donne valeur et liberté. Oh, OK. Ce que je trouve beau dans cette carte-là, en fait, c'est que le message qu'on nous propose d'explorer ici, c'est que on a déjà un pouvoir extraordinaire. Peu importe qui on est, ce qu'on fait dans la vie, que les gens nous aiment pas, qu'on soit en conflit avec quelqu'un en ce moment, si quelqu'un a été méprisant ou pas gentil avec nous, on a quand même ce pouvoir extraordinaire qui est dans notre regard, le feu qui illumine. C'est quoi? C'est cette passion. Cette passion, cet émerveillement qu'on a aussi, puis cette capacité à aller puiser notre force dans nous-mêmes.
C'est vraiment beau. Puis la force de quoi? En fait, ça nous rappelle que peu importe ce qu'on vit, on a de la valeur. Peu importe ce qu'on vit, on a de la valeur. Peu importe ce que quelqu'un d'autre nous dit, peu importe de l'opinion de quelqu'un d'autre sur notre valeur, on a de la valeur. Et ça nous rend libres. Puis une autre façon que vous pourriez utiliser ce jeu de cartes-là aussi, c'est d'explorer un petit peu les thèmes qui sont mentionnés. Okay? Donc, de dire, par exemple, pour vous, là, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la valeur? Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Comment vous savez que vous êtes libre? Quand vous dites que vous manquez de liberté, c'est parce qu'il se passe quoi? C'est quoi votre définition? C'est quoi votre interprétation des choses, votre perception des choses? Parce que ça va influencer la façon que vous allez vivre votre vie. Donc, de bien comprendre c'est quoi les équations qu'on fait. Tu sais, ça plus ça égale je suis libre, ça plus ça égale je suis pas libre, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, c'est mon équation. Puis, est-ce que mon équation, mon interprétation me nuit ou est-ce qu'elle me soutient? Super intéressant comme réflexion. La troisième carte ici, je suis l'ange qui descend pour s'installer chez vous. J'y amène la lumière du ciel pour l'illuminer. Tout s'arrangera à partir de maintenant. Un ange vit chez vous. On a ressorti celle-là. Et ça vous donne impulsion et énergie. Donc, en fait, une autre façon qu'on pourrait utiliser ce jeu-là, c'est de dire, OK, dans la première carte, on nous dit tout s'arrangera à partir de maintenant. OK? Puis comment je peux, dans quoi je peux puiser pour améliorer ma situation? Puis là, on vous propose impulsion et énergie. Puis moi, quand je lis impulsion et énergie ici, là, ça me dit pas d'être quelqu'un d'impulsif. C'est pas dans ce sens-là. Impulsion, c'est la pulsion de vie, la pulsion de vivre, la pulsion d'agir. Fait que c'est très intéressant quand on regarde les deux cartes de dire à partir de maintenant, tout s'arrangera, mais ça veut dire sors du divan puis fais quelque chose. L'impulsion de vie, l'énergie, mais y de l'énergie. Puis on creuse encore la pensée de dire quel type d'énergie que je mets dans mes actions. Est-ce que je suis défaitiste, pessimiste, négative, puis je pense que je fais ça pour rien? Donc, c'est ça que j'ai derrière toutes les actions que je prends? Ou est-ce que le type d'énergie que je mets derrière toutes mes actions, c'est un espoir, c'est d'améliorer toujours sans nécessairement atteindre un objectif qui peut mettre de la pression, mais de dire j'améliore. Si c'est ça l'énergie qui est en arrière, on a une énergie de croissance tranquillement. Puis là, on peut respirer, on peut revenir à soi. On n'est pas obligé de courir, puis de brûler les étapes, puis de s'épuiser. Puis tout ça avec un jeu de cartes dont je ne connais pas la provenance, qui m'a été offert en cadeau, puis qui permet d'aller explorer, en fait, différents cadeaux. On pense pas des fois que ce sont des cadeaux, on pense que c'est normal ou que c'est pas important, on prend pour acquis. Hein? Assurance et confiance en soi. C'est un cadeau, ça, qu'on peut s'offrir. Courage et décision. Le courage de prendre des décisions. C'est pas facile toujours. Optimisme et espoir. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à explorer ici. On a patience et constance. Puis, tu sais, quand on lit ça, patience et constance, ben, ça pourrait être une réflexion aussi à dire, OK, dans quelle situation dans ma vie suis-je patiente? Est-ce qu'il y a différentes situations dans ma vie où est-ce qu'il y a une fréquence, une constance, un rythme régulier qui fait que c'est bon? Est-ce qu'il y a certaines situations dans ma vie où est-ce que je suis très impatiente? Puis où est-ce que je manque de constance? Vous voyez comment la réflexion, ça part de ça, là. Puis quand je vous dis souvent, les jeux de cartes,
c'est du carton, c'est du papier, c'est de l'encre. Il n'y a aucune magie là-dedans. Zéro. OK? Il y a juste des propositions de réflexion qui peuvent nous faire faire des prises de conscience qui, elles, vont changer notre façon de voir la vie, vont changer nos choix, nos décisions. Puis là, la vie, elle va changer. Ce n'est pas de la magie. Puis je vous dis souvent, moi, en tant qu'intervenante sociale, depuis 25 ans, j'accompagne les gens au niveau de leur bien-être, de leur santé mentale. Il y a de la thérapie cognitivo-comportementale, il y a de la résolution de problèmes, il y a du développement personnel, il existe plein d'affaires, OK? Mais il existe aussi des déclencheurs comme ça. Puis je vous dirais qu'il ne faut pas être fancy, là. Il ne faut pas être snob. Le déclencheur va être différent pour différentes personnes. Puis peut-être même pour vous. Des fois, là, vous allez entendre quelque chose des années de temps, puis ça a computé ici, vous êtes au courant, là. Vous l'avez intégré mentalement, vous savez l'information, mais vous ne l'avez pas incarné. Puis peut-être que ça va être à partir d'un outil comme ça qui va amener une prise de conscience ou d'une expérience qui n'est pas nécessairement dans votre perception de qu'est-ce qui est un vrai outil ou qu'est-ce qui est sérieux. Mais moi, je vous dis que l'outil qui vous permet de faire une prise de conscience, c'est l'outil qui est important pour vous à ce moment-là. C'est ça qui va vous faire le pas, qui va faire en sorte que vous allez aller vers d'autres choses. Puis on ne sait pas, ça va être quoi ça? C'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche éclectique, d'aller explorer tous les outils pour voir qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous amène une nouvelle façon de voir les choses, puis qui peut vous aider à changer les choses que vous désirez changer. C'est comme ça qu'on fait. Donc, encore une fois, si vous savez ça vient d'où, ce jeu-là, avec la petite lune, là, vous pouvez m'écrire pour que je puisse dire merci à l'auteur. Parce que j'ai ce jeu-là depuis... ça doit faire presque 15 ans. Donc, très, très, très précieux. Puis je peux pas vous mettre de lien pour vous dire où le trouver parce que je sais pas ça vient d'où. Mais je trouvais ça important quand même de vous le présenter. Donc, je vais vous laisser, par contre, sous la vidéo, les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on partage à tous les jours, 365 jours par année depuis presque 5 ans maintenant. Il y a des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, pour vous-même, la connaissance de soi, la santé mentale, vos relations avec les autres, la communication, tout ce qu'on peut, en fait, tout ce sur quoi je peux vous accompagner puis vous aider, mais je vous le partage à tous les jours. Et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction avec vous aussi, avec cette belle communauté-là à tous les jours. Et je vous invite à rester à l'affût pour les prochaines vidéos BookTube et OracleTube qui ont lieu sur YouTube toutes les semaines. Et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!